L'invité de Bonsoir Lyon, le maire de Givors. Bonsoir Mohamed Boudjelaba. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon ce soir. Alors hier, le rapporteur public a préconisé l'annulation des élections municipales à Givors. La sincérité du scrutin a été altérée, c'est ce qu'il a dit. Le Conseil d'État va rendre maintenant sa décision dans une quinzaine de jours. Comment avez-vous reçu cette préconisation hier? C'est quand même un coup dur pour vous. Je prends acte. Vous savez, en première instance, le rapporteur public m'avait donné raison et les juges avaient rejeté, en tout cas, avaient demandé l'annulation du scrutin. Là, on est au Conseil d'État. Effectivement, le rapporteur public demande l'annulation des élections. On verra ce que vont faire les juges. Nous avons fait avec nos avocats une note en référé, parce qu'on estime qu'il y a des éléments troublants, voire des faux qui ont été faits et que nous avons amenés à l'attention des juges. Oui, parce qu'on va expliquer un petit peu le contexte. Le rapporteur public s'appuie sur 2 procès-verbaux qui concernent 2 bureaux de vote où l'opposition Christiane Charnay explique qu'il y a eu ce jour-là des pressions de la part de certaines personnes. Vous remettez, vous, en cause ces procès-verbaux alors que le rapporteur public pointe de graves agissements. Oui. Pointe, en fait, il pointe pas de graves agissements, il pointe uniquement le fait que dans les procès-verbaux, ce sont les présidents de bureau étaient les membres de la liste de Christiane Charnay qui ont écrit en disant qu'il y a des agissements de jeunes autour du bureau. Simplement, ces bureaux-là, en tout cas ces procès-verbaux, aujourd'hui, présentent des... En tout cas, on a amené pour... Vous avez pu apporter des preuves avec cette note en référé que ces procès-verbaux ne sont pas justes? Je ne veux pas mettre... Aujourd'hui, ce que je ne peux pas faire, en tout cas, dire les choses ici à votre antenne, c'est parce que dans la note en référé, il y a les éléments, et puis je mettrai tout ça ensuite, après la décision du Conseil d'État, je mettrai tout ça sur la table. C'est de dire qu'on a une attestation qui présente un faux. Voilà. Pour vous, il n'y a pas eu d'altercation ou de pression le jour du second tour à Givors? Pas du tout, et voire même on a plusieurs attestations qui vont dans ce sens-là. Et là-dessus, le rapporteur public n'a pas pris en compte, en tout cas, ces attestations. Il y a par contre un élément supplémentaire, une présidente de bureau qui dit qu'il n'y a rien eu et que dans le procès verbal, il y a des éléments troublants qu'elle ne cautionne pas. Ce sont les juges du Conseil d'État qui vont trancher la décision dans 15 jours, 3 semaines au plus tard. Est-ce que vous avez espoir que la décision puisse changer, que ces élections municipales soient validées une bonne fois pour toutes? Ah mais complètement, on a plus que de l'espoir, parce qu'il y a un vrai élément juridique, factuel, qui fait qu'aujourd'hui, tous ces éléments-là plaident en notre faveur. Et puis, quand bien même le Conseil d'État n'allait pas en ma faveur, on est prêt à aller au combat, le changement, je les prônais. Je veux dire, je pense que les Givordains, ça va être une forme de référendum. Faut-il retourner au passé ou bien le changement? Mais je pense qu'ils ont envie de changement. Donc vous abordez, si je vous suis bien, plutôt sereinement. Si jamais il devait y avoir de nouvelles élections, elles devraient être organisées avant la fin du mois de janvier. L'écart était très serré avec Christiane Charnay au second tour. Mais vous êtes plutôt confiant s'il devait avoir encore un passage aux urnes? Les Givordains, vous renouvellerez leur confiance? Disons que moi je pense que les Givordains voient au quotidien l'action de la majorité, mon action. J'ai incarné ce changement, je continue à le faire au quotidien. Ensuite, s'ils souhaitent retourner au passé, ce seront eux les juges. Quel bilan justement vous revendiquez aujourd'hui depuis votre arrivée à la mairie de Givors? Avec tout ce que j'ai subi, mais on assume pleinement, et le bilan est très simple. Ensuite, on mettra des documents, on mettra tout ça en place, mais sur la propreté, la sécurité, la jeunesse, à tous les niveaux, sur le plan environnemental. On a agi, on a mis des sommes. Le pack jeunesse, on a mis 100 000 € pour les jeunes Givordains. On a arrêté des constructions, pourtant
les promoteurs m'en veulent un peu aussi, notamment des maisons sur des tènements agricoles. On a procédé véritablement à énormément de choses d'évolution et l'embellissement de la ville. La propreté, ça veut dire qu'aujourd'hui, je veille pratiquement au quotidien, je fais un tour de ma ville tous les jours pour dire attention, là on a des problèmes. Et puis, là après, la sécurité, mais qui est un autre sujet. Justement, on y vient, la sécurité, c'est une attente, on le sait aussi, des Givordins et de tous les habitants aujourd'hui de la métropole lyonnaise. Hier soir, Gérald Darmanin est venu à la rencontre des policiers du commissariat de Givors, justement. Vous avez obtenu le renfort de 9 policiers déjà cette année. Que ressort de vos échanges hier soir avec le ministre de l'Intérieur ? Il vient conforter une stratégie, une demande dès ma prise de fonction en disant, bah voilà, il nous faut plus de sécurité sur une ville comme Givors. On a besoin, nos concitoyens le demandent, donc plus de sécurité. Plus de sécurité, c'est quoi? C'est plus d'État en proximité. Et le plus d'État en proximité, c'est le commissariat. En tout cas, ça se traduit comme cela dans les faits. Et là, c'est un message qui avait été entendu à la fois par le préfet de région, qui a été entendu aussi par le ministère. Donc ça s'est traduit dans les faits par 9 policiers nationaux en plus. Il va y en avoir d'autres. Est-ce qu'il vous a promis d'autres renforts ? C'est ma demande. En tout cas, c'est ma demande parce que une ville comme Givors, qui a la particularité d'avoir une population fragile, une population qui a pas beaucoup de revenus, elle a besoin d'être aidée. C'est ce que je demande aussi à l'État en disant c'est dans nos villes dans lesquelles il faut apporter plus de moyens humains sur le plan de la sécurité. Comme pour ma part, j'ai augmenté de 50% la police municipale. J'ai réorganisé cette police-là, donc avec un peu plus d'effectifs et d'aborder les questions de façon globale. Donc, c'est bien cette démarche-là qu'il faut avoir. Et on a besoin véritablement, nos citoyens ont besoin avoir des réponses en termes de sécurisation, de lutter contre les incivilités. J'ai fait une charte des mariages pour lutter contre les rodéos sauvages ou en tout cas les cortèges sauvages. Donc, à tous les niveaux. Il faut maintenir l'effort, c'est ce que j'ai dit au ministre, il faut qu'on maintienne l'effort, il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc c'est pour cela que j'ai demandé aussi à aller impulser encore un peu plus cette démarche collective et ce travail partenarial que nous avons déjà engrangé et engagé depuis le début. Et Gérald Darmanin a répondu favorablement à votre requête hier soir ? Disons qu'il n'est pas insensible à ma demande. Voilà. Mais pas de chiffres encore, vous n'avez pas eu de certitude de la part du ministre de l'Intérieur. Une dernière question, rapidement, on va changer de sujet, Mohamed Boudjelaba, mais ça a concerné également votre commune, la fuite de données la semaine dernière à la mairie, des centaines de documents privés qui se sont retrouvés publics. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment cette fuite a pu arriver ? Oui, bien évidemment, on a regardé, en fait, il y a eu une faille informatique. Pour être très clair, il n'y a pas eu de piratage en tant que tel. Donc, mais ce que je déplore, c'est que les réseaux sociaux, peut-être des adversaires politiques, ont mis sur la place publique, par de faux profils Facebook, des données de personnes. Et des données privées. Et là, pour le coup, c'est pas me faire du mal de faire ça. En tout cas, penser me faire du mal. Mais je pense que c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'ai déposé plainte et puis j'ai sollicité le procureur pour qualifier les faits et pour aller chercher ces personnes-là en disant mais voilà, ça c'est grave. On peut pas s'amuser avec les données de nos concitoyens. Merci beaucoup, Mohamed Boudjelaba, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon.